Ohayou minasan, ici Animax, j'espère que tu vas bien. Comme vous le savez, Gintama est mon animé préféré, parmi tous ceux que j'ai vus. Et très proche se trouve un des piliers de la Japanimation, One Piece. Est-ce que vous avez pas envie de savoir ce que ça donne mon animé préféré lié à One Piece? Qu'est-ce que ça donnerait? Parce que dans Gintama, il y en a des références à One Piece, hein. Alors ça, il y en a à l'appel, hein, vraiment. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter toutes ou pratiquement toutes les références de One Piece qui sont dans Gintama. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, ce sera une mini-série parce que t'imagines bien qu'il n'y a pas que des refs à One Piece. On a beaucoup de Naruto, de Bleach, de Dragon Ball. Surtout Dragon Ball, il y en a beaucoup, ça. Hein. Dites-moi tout de suite en commentaire quel pilier vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo. Bref, sinon perdons pas plus de temps et c'est parti. On va commencer avec du lourd. Première référence. Durant l'épisode 50 de Gintama, il y a eu une sorte de fausse bande-annonce d'un film fantasy. Et vous voulez savoir le nom du film? Dragon Ball Peace. La vie, je rigole pas. Ou comme Taï pourrait le dire... Gintama the Movie, Tsukame, Dragon Ball Peace. Du coup, vous avez bien compris que cette référence reviendra pour l'épisode de Dragon Ball et de Bleach, hein. Dragon Ball Peace... Y a pas que du One Piece, hein. Du coup là voilà, c'est carrément toute une bande-annonce. On voit des personnages déguisés, on voit Morgane, on voit Kondo qui est déguisé en crocodile. C'est trop bien, genre, ils foncent à toute allure sur Otae qui lance un Gomu Gomu no sorti de nulle part, tu sais pas pourquoi. Et du coup en même temps, il y a plein d'autres attaques par rapport à Dragon Ball Bleach que je ne vous montrerai pas. Parce que bon, je vous réserve ça pour un autre épisode, évidemment, hein, pas tout vous montrer comme ça, quand même. Référence suivante. La couverture du chapitre 532 montrant les 7 grands corsaires ensemble a été parodie dans l'épisode 240 de Gintama. On voit clairement toutes les formes de 7 grands corsaires, sauf qu'il en manque un. Il manque Marshall D. Teach, qui a été parodié par Gintoki, qui à la place de porter un pistolet, porte son sabre de samouraï et... Ah, t'as compris le bail, quoi. 確か王家七部会の一人に数えられると言っていたな。数えられてねえよ。 Est-ce que Gintoki mérite de faire partie de l'un des 7 grands corsaires? Je sais pas, à vous de juger. Dans l'épisode 329, l'introduction narrée par Shinpachi, le gars aux lunettes là, est une totale parodie de One Piece, une introduction reprenant l'introduction de base de One Piece. On voit Gintoki manger un fruit bleu du nom de Kurukuru no Mi. Et qu'est-ce qui fait ce Kurukuru no Mi, vous allez me dire? Ça transforme ses cheveux. Ah, c'est pas... écoute, c'est grâce à ce fruit que ses cheveux deviennent ondulés. Franchement, on va pas se mentir qu'il y en a plein qui aimeraient avoir ce fruit-là, on va pas se mentir. Du coup, puisque c'est une parodie à One Piece, Gintoki déclare carrément qu'il veut devenir le roi des nouveaux riches. Qui, bon, du coup, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. Luffy, roi des pirates, lui, roi des nouveaux riches parce qu'il veut de la thune en faisant son taf. T'as compris, vous avez compris, c'est bon. Faut pas être Einstein pour comprendre. Et dans cette parodie, il y a encore des éléments par rapport à Dragon Ball, Bleach et Naruto. Mais ça, encore une fois, ce sera dans un autre épisode. Ouais. Alors là, c'est une mini référence de rien du tout. C'est juste que dans le tome 4, page 70, on voit Gintoki qui lit une copie d'un Shonen Jump avec Luffy sur la couverture. J'ai prévenu, hein, c'est vraiment une petite ref, hein. Vous voulez le placer maintenant, comme ça au moins c'est fait. Prochaine. Alors ça, je me rappelle pas ça se passe quand dans l'animé, mais j'ai retrouvé une référence que je vais vous lire du coup. Lorsqu'il doit répondre à la question quel est le but de cet animé, Gintoki avoue qu'il ne sait pas. En ajoutant qu'il aurait dû avoir un but comme, devinez, devenir le roi des samouraïs, parce que c'est un samouraï de base. La référence, t'as compris, c'est bon, pas besoin d'expliquer encore une fois. Avec une parodie d'une image de Luffy avec le Sazon Sony. Du coup, t'imagines bien, bah Gintoki trouve que c'est un bon objectif et revient déguisé en Luffy. Aucun sens, frère. Annonçant que maintenant son but dans l'animé, c'était de devenir le roi des samouraïs. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça que je kiffe, putain. Les fans de One Piece, regardez Gintama, c'est tout. Y a pas de... Eh, trop long. Vous êtes les mauvaises personnes pour dire que c'est trop long. Hein. Vous avez un animé avec 900 épisodes à votre actif. Ah, là, faut pas me la faire à moi. Non. Prochaine ref. Alors là, c'est encore une petite ref, c'est pas grand chose. Mais à un moment où Gintoki est parti à la Jump Festa et en revenant, il avait le chapeau de Chopper sur la tête. Ah. Rien de spécial, mais je trouve ça sympathique. Ça lui va bien en plus. Dans l'épisode 227, notre trio classique, hein, Gintoki, Kagura et Shinpachi, qui devait faire un crossover avec Skate Dance, sauf que Gintoki trouvait que c'était chiant, je sais plus quoi. Enfin bref, il y a toute une histoire assez drôle, machin. Dans tous lesquels le crossover se fait, on voit Gintoki avec les personnages de Skate Dance, mais tout d'un coup, ils sont sur une île. Et vous voyez déjà le truc arriver? L'intrigue tourne autour d'un fruit du démon. Ils sont sur une île au trésor et le but c'est de le trouver. Tout l'épisode c'est ça, hein, je le dis. Alors par contre sur le wiki fandom c'est écrit que le fruit s'appelle Pizzas. Je vais être là une autre version de traduction ça. Parce que sur l'animé quand je le regarde là, il y a écrit fruit du panache.
Je sais pas c'est quoi la bonne traduction, donc les fans de Gintama, s'il y en a qui connaissent la vraie traduction du fruit du démon, bah dites-le en commentaire, ça fera plaisir, mais excusez-moi pour ceux si je me suis trompé, d'accord? Du coup, il y avait que Gintoki et le personnage principal de Skate Dance qui était au courant, et t'as tous les autres personnages qui se disent « Mais c'est pas censé être un crossover One Piece, Toriko, je sais pas quoi et tout. » Ça part en couille, hein, c'est Gintama, comme d'hab. Peut-être que le truc du panache, ça vient peut-être de Toriko, je sais pas. J'ai vu à l'ancienne vite fait, mais du coup, j'ai pas les rêves de Toriko, tu vois, donc bon. Mais du coup, vous me demandez à quoi sert ce fruit. Bon, je pense que selon, vu le nom, je pense que vous avez compris. Le fruit du panache sert à donner du panache, même aux gens les plus fatigués, plats, tu sais, genre. Tu donnes le fruit du panache à un vieux, d'un coup, paf! Wow! Genre, tout d'un coup, il a le panache, quoi. T'as compris, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Du coup, pendant tout l'épisode, il y a toute une aventure, toute une quête, et justement, vers la fin de l'épisode, il y a un vieux qui est sur le point de sauter, et il lui balance le truc dans la gueule pour éviter qu'il saute, et tout d'un coup, paf, tout fonctionne bien. Enfin bref, c'est trop bien. On va partir sur la dernière référence, il y en a encore d'autres, mais c'est vraiment des références très minimes, donc on peut passer à côté, ça va. Épisode 209. Les personnages font un décompte 3, 2, 1, Piece, au lieu de 3, 2, 1, 0, t'as compris. Avant de passer le thème de l'opening 1, We Are de One Piece. 仕方ねえ全員集合ここは潔くあれで締めるしかねえはいじゃあ行きますか3、2、1 Par-dessus les images de leur opening. Est-ce que vous vous rendez compte du bail là? T'as déjà vu ça dans Naruto? Dans One Piece? Dans Dragon Ball? Est-ce que t'as déjà vu ça toi? Non, je pense pas, non. Ou j'ai raté un truc. Du coup, au-dessus des images de l'opening de Gintama, t'as la musique We Are derrière et c'est trop bien. C'est incroyable. Genre, les fans de One Piece, t'es obligé de kiffer le moment. C'est sûr à 100% en fait. Voilà les gens, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Restez la petite info avant que vous partiez, je vous garde en haleine là, parce que bon, ok. Pour les futures vidéos après celle-là, j'ai recruté un monteur. Donc à partir de maintenant, il n'y aura pas de retard de vidéo, parce que j'ai eu la flemme de la monter, je sais pas quoi. Ok. Donc prochaine vidéo, ce sera ce dimanche 15h, et dimanche d'après 15h, et dimanche d'après encore après 15h. Toujours 15h, ou à peu près un truc dans le genre. En tout cas dimanche. Et en plus de ça du coup, puisque j'aurai plus de temps sur ma chaîne secondaire, qui est juste là, je mettrai plein de rediffs montés de des lives qui se passent sur Twitch, etc. Je vais bombarder, donc soyez abonnés à cette chaîne aussi, s'il vous plaît. Ça m'aiderait énormément et ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Animax pour vous servir. Une vidéo muy caliente. Ciao! 3, 2, 1, 0, plus rapide que l'éclair. Une place dans ta vie, c'est ce que mon cœur espère. Tu verras, j'arriverai, porté par les vents solaires. Jusqu'à toi, mon étoile lointaine.